Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 17 avril. On commence et on va parler que de ce match bien sûr. Le PSG du côté de Barcelone, c'était hier le quart de finale retour. Un petit rappel au match aller, le PSG s'était incliné 3-2 et le PSG pour ce match retour s'est imposé 4-1 et du coup au cumulé ça fait 6-4 pour le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. Et c'est officiel, le PSG se qualifie pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Donc le Paris Saint-Germain a certainement joué hier soir son plus beau match à l'extérieur en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Quel match incroyable. Donc Dembélé buteur, Vitinha buteur et Mbappé doublé contre un but de Rafinha. Notez que le Barça menait 1-0 dans le match. Donc voilà, rien à dire. Bien sûr, le Paris Saint-Germain mérite totalement sa victoire sur les 90 minutes de jeu. Le PSG était bien meilleur. Donc le Paris Saint-Germain a eu plus de possession de balle, 62% de possession de balle, 21 tirs, 9 tirs cadrés et ça fait 4 buts. N'oubliez pas que ce score de 4-1, ça avait été le même résultat. Il y a 2 ans, le PSG avait également joué en Ligue des Champions à Barcelone. Ça avait été une victoire 4-1. C'était la même chose hier. Donc parfait bien sûr pour les Parisiens. Et du coup, l'objectif est atteint. La qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc sur les 5 dernières années, 3 fois le PSG a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc voilà, commence à avoir comme une série, voilà, d'être aussi performant comme en Ligue des Champions. Donc maintenant, il faut aller au bout, il faut gagner tout simplement cette Champions League. Et l'adversaire, on le connaît bien sûr, ça sera le Borussia Dortmund. Mais pas que Dortmund et le PSG étaient dans le même groupe, c'est dans le groupe de la mort, ainsi que Newcastle et l'AC Milan. Dortmund avait fini en tête devant le Paris Saint-Germain et les deux équipes vont se retrouver pour les demi-finales de cette Champions League. Donc à noter les gars, je ne sais pas si c'est un avantage ou non maintenant, voilà, on ne parle plus de ça en Ligue des Champions, mais à noter que le match aller sera à Dortmund le 30 ou 1er mai prochain. 1er mai les gars, c'est ça sera dans 2 semaines, jour pour jour, et le match retour sera à Paris. Mais pour ça, je ne sais pas les gars, c'est un avantage maintenant de recevoir ou de jouer à l'extérieur le match retour, je ne sais pas, mais voilà, le PSG recevra au match retour cette rencontre, Donc ça se jouera également sur une semaine. Voilà, donc voilà, concernant l'adversaire, on le connaît bien sûr, c'est le Borussia Dortmund. Et si on regarde le programme du PSG, quel match faut-il décaler, Le Havre ou Nice, parce que les prochains matchs, donc là le prochain, il y a Lyon au programme, après il y a Lorient, c'est mercredi 24, puis après le samedi il y a Le Havre, puis il y a Dortmund les gars, donc Dortmund, donc on ne sait pas si c'est le 30 ou le premier, ça reste à définir, on saura après le match demain, quelle affiche sera le mardi, l'autre le mercredi, mais voilà, il y a le match après à Nice, donc est-ce que c'est mieux de ne pas jouer avant le match aller ou d'avoir le match aller et le retour entre en groupe, pas de match comme ça a été le cas là, souvenez-vous, il y a le match contre Lorient avait été décalé mercredi, donc il n'y a pas de match de Ligue 1 entre le match aller et le match retour de Ligue des Champions. Moi je pense qu'il faut refaire exactement la même chose. Pour moi le match à décaler serait le match de Nice là, parce que là on ne voit pas en dessous du programme, c'est le match retour, PSG Dortmund, donc je pense qu'il faut décaler ce match là, Nice PSG, et le match bien sûr contre le Havre, tu fais énormément tourner comme ça avait été le cas il y a quelques jours contre l'équipe de Clermont, tu mets quasiment les remplaçants titulaires, donc après c'est mon point de vue, on verra ce que va décider la LFP par rapport à ça, mais pour arranger de nouveau le PSG bien sûr, voilà, vu qu'ils avaient déjà arrangé les 3 clubs français en Coupe d'Europe, on pense qu'ils vont faire la même chose là avec la qualification du PSG pour les demi-finales. On continue bien évidemment, on va pas parler que de ça, on va parler aussi, parce que là on parlait du futur adversaire Dortmund, mais là maintenant on va parler du match les gars, et Ousmane Dembélé, regardez ce qu'il a dans les mains. MVP, il a reçu le prix du meilleur joueur du match, c'est mérité, c'est entre lui je pense et Bradley Barcola qui a été très important, parce que c'est lui qui a amené au pénalty, au carton rouge plutôt de Araujo, qui a totalement quand même changé la donne de la rencontre. Ousmane Dembélé le mérite également bien sûr ce trophée, donc félicitations à lui, donc en demi, merci à tous pour le soutien à les paris, donc voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, voilà quelques photos bien sûr d'Ousmane Dembélé tout souriant, c'est vrai qu'il avait beaucoup le smile, le sourire hier lors du match, à chaque fois qu'il était filmé, à chaque fois il avait le sourire, à la 67e minute de jeu, à la 90e minute de jeu, à la 87e lors de sa sortie, donc voilà, un Dembélé souriant hier lors de cette rencontre, et l'accueil qui m'a été réservé parce qu'on le savait qu'il allait être beaucoup sifflé déjà par rapport que ça annonce un joueur du Barça, par rapport qu'il a célébré contre le Barça lors du match aller, il a dit je l'ai très bien vécu car j'ai déjà vécu ça en 2021 de me faire siffler ici à Barcelone, je ne vais pas changer mon jeu pour des sifflets, je suis resté concentré, j'ai tout donné, marqué ici, obtenir un penalty, je suis content, c'est vrai qu'il a fait un gros match, un match complet. Ousmane Dembélé est toujours avec lui, donc une qualification demi-finale, ça représente une grande chose, on croise les doigts pour aller en finale, il faudra bien récupérer parce qu'il y a un gros adversaire Dortmund les gars, qu'il ne faut pas prendre de haut, bien sûr, s'ils sont en demi-finale Dortmund c'est qu'ils le méritent, donc ça sera un gros match, on a le temps de reparler bien sûr de ce match contre Dortmund, donc pour l'instant du côté de Paris
ça savoure bien sûr la victoire d'hier. Hein. Et on va parler maintenant de lui, les gars, parce que Luis Enrique a été tellement important. Il l'avait dit depuis, souvenez-vous, tous les jours, les gars, je fais des épisodes sur le PSG. Je vous dis voilà, que depuis le match, la défaite mercredi dernier, je dis qu'il y avait de l'optimiste. Hein. Il n'y a pas d'alarme, de sonnette d'alarme qui avait été déclenchée du côté du PSG, que le PSG sera qualifié. Bah, c'est que le PSG a été qualifié, c'est fou. Hein. Et lui, il a été le premier à le dire, hein, que voilà, hier, le PSG allait faire un comeback et revenir. Ça a été le cas. Donc, pour sa première saison, Luis Enrique peut réaliser un triplé parce que le championnat, bon, c'est atteint. C'est pas encore officiel, mais bon, voilà, ce serait une catastrophe. Bien sûr, c'est le PSG, mais n'a pas remporté le championnat. La Coupe de France, en finale. Et en demi-finale de Ligue des Champions. Donc oui, tu peux faire un triplé, bien sûr. Hein. Pour l'instant, le PSG est engagé encore dans toutes les compétitions cette saison. Et Luis Enrique, quel est votre sentiment après cette qualification? Hein? Je me sens très heureux. Mon équipe a mérité. Elle a été présente durant tout le match et a joué de manière exceptionnelle. Nous ne méritions pas de prendre un but. Hein. Il a également dit, nous avons pressé. Les attaquants ont fait un travail exceptionnel. L'expulsion a joué un rôle important, bien sûr. On ne va pas se mentir que le rôle, le rouge hein, pris par Araujo a beaucoup aidé, bien sûr, le PSG. Parce qu'après ça a été un attaque-défense tout le match, hein. Mais le résultat est juste, hein. C'est vrai que voilà, c'est un fait de jeu, c'est vrai que c'est dommage pour le Barça, mais bien sûr le PSG il joue contre le nombre de joueurs qu'il y a. Si un joueur fait une faute qui mérite rouge, bah voilà, ça mérite rouge, il n'y a pas de souci. Hein. Donc on aurait préféré aller en Espagne, mais on ira à Dortmund, donc on connaît bien le niveau. On dit on a préféré aller en Espagne contre l'Atlético, mais du coup Dortmund a éliminé l'Atlético hier. Hein. Donc le pressing réalisé par toute l'équipe, hein, par Kylian, par Ousmane, par Barcola, on a fait qu'on a pressé à 5. Hein, et quand il est leader, par exemple, hein, l'équipe a beaucoup plus forte, un chapeau. C'était ce que nous voulions tous. Hein, c'est la preuve qu'il peut montrer l'exemple. Hein. Toujours avec Luis Enrique, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Vous pouvez donner le sourire aux gens. La première remontada n'a servi à rien puisque nous avons été éliminés au tour suivant. Donc là, il parle quand il est entraîneur du Barça. Après avoir éliminé le PSG 6-1, ils avaient été éliminés par la Juve, donc il dit que ça a servi à rien d'avoir fait cette remontada. J'espère que celle-ci servira à remporter quelque chose pour le club, j'espère arriver. Bah voilà, ce sera incroyable bien sûr, hein. On est encore loin, il reste encore 3 matchs, tu gagnes les 3 prochains matchs de Ligue des Champions, tu gagnes la LDC, t'es encore loin parce que t'as encore au moins un adversaire, voire 2, hein, si tu atteins la finale. Luis Enrique, toujours, je dédie cette victoire aux 3000 supporters. Hein, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de supporters, le parcage visiteur était au complet. Donc ils ont dû apprécier bien sûr hein, cette qualification. Toujours avec lui, donc le jour où on remportera la Ligue 1, on restera professionnel jusqu'au bout. Hein. Après avoir 6 jours pour préparer, le match, hein, soigner le mental d'une défaite, remonter leur morale des joueurs et préparer la tactique, c'est idéal. Maintenant, on a 3 matchs en une semaine. On doit disputer chaque match avec le même professionnalisme. Hein. Il a dit à 11 contre 11 si le match, enfin il n'y aura pas eu de rouge hein, du côté du Barça. On aurait quand même gagné, mais je veux que mes joueurs comprennent d'abord que c'est de porter le maillot du PSG. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Luis Enrique, parce que là je parle de Nasser, parce que on va parler maintenant de Nasser. Bien sûr, Nasser il en a vécu à des humiliations, des remontadas subies, hein, je comprends pas voilà ce qui s'est passé. Donc hier il était très content les gars. Qu'avez-vous tout d'abord pensé de la performance de Kylian Mbappé? C'est une équipe ce soir, hein, on parle pas d'un joueur, hein, ce n'est pas juste un joueur, tous, donc les 11 ils ont tous montré qu'ils voulaient gagner. On a montré de la personnalité, du caractère, à commencer par notre coach hein, Luis Enrique. Hein. Donc c'est magnifique, c'est historique pour nous, pour la France, spécialement ici à Barcelone dans ce stade. Après avoir perdu le match aller, tout le monde a douté, nous a critiqué, mais j'étais très confiant par rapport au retour hein, de l'équipe. Hein. Donc le joueur, le staff, le coach ont montré qu'on était une équipe, une grande équipe. C'était un sentiment de fierté. C'est l'un des meilleurs moments depuis que je suis arrivé ici. On veut célébrer ce soir, mais ce n'est pas fini. Hein. Et on pense vraiment, enfin on veut penser hein, maintenant à gagner bien sûr le championnat. Hein. On a Dortmund aussi bien entendu, mais le championnat aussi très important. On veut aussi calmer les choses, hein, réfléchir à ce qu'on fait de bien et de moins bien, ne pas dire trop de choses. Voilà, pas de dire voilà en finale parce que c'est Dortmund, voilà c'est facile. Non, alors pas du tout les gars, il faut absolument pas rentrer dans ce jeu là, parce que tu rentres dans ce jeu là, ce serait une élimination directe hein, bien sûr. C'est un gros adversaire et pour moi c'est du 50-50 contre Dortmund parce que ça va être très compliqué, hein, voilà ce qu'il a pu dire bien sûr. Nasser, hein, qu'il faut pas, voilà, il n'y a rien de gagné pour l'instant. Hein. Donc voilà, on va parler maintenant de Kylian Mbappé. Donc Mbappé, auteur d'un doublé hier, ben, il rentre parmi le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Mbappé, il est 10e ex-aequo avec Ibrahimovic et Tchitchenko, 48 buts inscrits en Ligue des Champions, dont 2 buts hier. Donc son prochain but, s'il marque, il lui reste encore au moins 2 matchs à jouer.
Un match aller-retour contre Dortmund, voire 3 si le PSG va en finale. Donc il pourrait dépasser ces deux légendes dès cette saison et revenir pourquoi pas sur Thierry Henry qui a 5 ans. Il peut le faire bien sûr, Mbappé, 2 buts sur Henry, il peut les marquer bien évidemment. Donc voilà, félicitations bien sûr à Kylian Mbappé. Mbappé cette saison c'est lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 8 buts. Il est à 6 buts avant les matchs, avant le match d'hier, il a marqué un doublé. Donc après Harry Kane ou même Erling Haaland peut revenir sur Mbappé ce soir vu qu'il joue, mais voilà, Mbappé actuellement meilleur buteur de cette Champions League. Et les meilleurs buteurs à l'extérieur en phase d'élimination directe de Ligue des Champions, donc il est déjà parmi les plus grands tout simplement. Kylian Mbappé, il égale un certain Karim Benzema et ses 14 buts à l'extérieur en Ligue des Champions. Match important, élimination directe, Mbappé pareil, 14, il y a seulement Cristiano Ronaldo qu'on a marqué plus, 9 buts de plus, 23 buts pour le joueur portugais. Et Mbappé, 4e qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions pour Kylian Mbappé, donc 3 avec le PSG et 1 avec l'AS Monaco. C'est un record national battu pour un joueur français d'avoir autant de qualifications, enfin avec un club français, je vous parle. Donc voilà, félicitations bien sûr à Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, parce que là on a parlé de stats, tout ça, mais on veut savoir aussi ce qu'il pense lui de tout ça. Donc à PSG TV à la fin du match, on est très content de rentrer avec cette qualification et c'est une étape de plus vers la finale à Wembley. Maintenant on a une équipe à affronter Dortmund, on va essayer de gagner le premier match déjà qui sera Dortmund, donc voilà, il faut y aller pas par pas et voilà. C'est pas maintenant penser déjà au championnat parce que le championnat n'est pas encore gagné et après bien sûr se focus à 100% sur cette équipe allemande. Bien sûr le staff, les joueurs, nous on est sur le devant de la scène, mais vraiment l'ensemble du club a préparé ce rendez-vous avec l'idée qu'on n'allait pas rentrer triste. Et ça a été le cas. On est très content, c'est sûr qu'on voulait gagner. On a travaillé pendant 6 jours avec l'idée qu'on allait venir ici et gagner. Et c'est la victoire de tout un groupe. Il faut féliciter tout le monde, tous les gens de l'ombre du club. Parce qu'on en parle des joueurs, tout ça, mais il y a plein de monde qui travaille bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Toujours avec Mbappé, nous on a l'obligation de rester concentré, de rester droit dans nos bottes vers l'objectif. Mais eux, les supporters, ils n'ont pas à faire la demi-mesure. Donc ils profitent et ils seront là pour nous soutenir, j'en suis sûr, bien évidemment. Donc un message à tous les supporters, profitez bien sûr, soyez raisonnables, faites attention à vous, prenez soin de vos familles, mais profitez que vous le méritez, parce que vous le méritez. Je sais qu'ils ont pas mal souffert, mais voilà, on est là, on profite bien sûr. C'est que les supporters du PSG ont beaucoup souffert dans le passé, des remontadas, des humiliations, Manchester United, le Real Madrid où tu mènes 2-0 score cumulé et tu te prends 3 buts en l'espace de 10 minutes par Benzema et c'est fini. Donc voilà, c'est pour ça que là il faut savourer quand tu te qualifies de la manière comme ça a été fait hier. Toujours avec Mbappé sur les supporters, oui c'est une grande histoire, je pense que les gens méritent, les gens méritent tout ça. Je sais qu'il y a eu pas mal de désillusions, pas mal de moments où ils ont été tristes et je pense qu'eux aussi méritent bien sûr ce bonheur. Il a parlé aussi de son match, toujours aider l'équipe. On est dans un moment où voilà, chaque détail compte, c'est sûr que des buts ça aide, mais pas seulement. Voilà, je veux contribuer sur les deux côtés du terrain, de tout donner et rien regretter. Surtout c'est vrai que par rapport au match où il a été beaucoup critiqué, hier il a fait son match, il serait qu'un doublé, même s'il n'a pas fait non plus un match exceptionnel, Kylian Mbappé dans le jeu, ça n'a pas été, il n'a pas vraiment fait des percussions de fou, mais voilà, à la fin du compte il met le péno et il était au bon endroit au bon moment pour le 4e et le but vraiment pour sceller la qualification. Donc voilà, il serait qu'un doublé, on va retenir ça bien sûr de Kylian. Et Bradley Barcola, on va parler aussi de lui parce que il n'a pas marqué, mais il a été très important. Donc déjà sur cette action où il obtient le rouge d'Araujo. Donc les supporters tout d'abord nous ont suivis partout, même dans le match aller on a perdu 3-2. Ils ont quand même chanté, ils ont quand même cru en nous. Donc voilà, on veut aller au bout avec eux, c'est exceptionnel et j'espère qu'on va les rendre fiers. Donc son match, lui il a dit, je suis vraiment très content. J'avais vraiment bien préparé ce match, donc je pense que j'allais être important dans ce match. Le coach m'avait beaucoup parlé, donc quoi de mieux bien sûr. Et toujours avec lui, donc je suis vraiment très très fier. C'est ma première saison, première demi-finale directement. Franchement je suis très fier d'être ici. Moi je n'ai pas pu fêter avec les autres dans le vestiaire, mais j'ai entendu qu'ils ont bien fêté ça. Bon, je pense qu'il a fait. Bon, bref, voilà. Concernant Bradley Barcola, et c'est vrai que sur cette action-là où il obtient le rouge, c'est quand même le fait de jeu, parce que le Barça l'a mené 1-0. On sentait que le PSG quand même avait fait un bon début de match, mais à chaque fois le Barça venait dans la surface, il avait déjà marqué. Lewandowski, juste après, les gars, il met une frappe qui rase la transversale. Ça aurait pu faire 2-0 pour le Barça, puis ça aurait été compliqué. C'est que le rouge a beaucoup facilité quand même la qualification du PSG. Regardez, parce qu'il y en a qui disent oui, c'est pas mérité, mais si les gars, le rouge, ça fait quand même moins de 30 ans que je suis le football, peut-être pas au moins 25 ans. Donc oui les gars, souvent tous les week-ends il y a quasiment une ou deux actions comme ça dans tous les matchs en Europe. Donc à chaque fois c'est rouge, donc pourquoi là ce serait pas rouge? Donc oui, le carton rouge est mérité. Regardez, même sur un
enfin Twitter qui relaie les infos sur le Barça. Donc là, c'est que des supporters du Barça qui répondent. Question simple, le rouge est mérité pour Radio? Oui, non. Quasiment 10 000 votants et plus de 81% des supporters du Barça mettent oui. Ça aurait été dans le sens inverse, j'aurais dit oui, c'est rouge. C'est rouge, il n'y a pas de débat. Quand on voit Xavi qui dit que l'arbitre a détruit le match, parce que ce qu'il dit à Xavi, non, voilà, il faut qu'il soit jusque là, vraiment ça mérite rouge, il met sa main, dernier défenseur, c'est rouge, tout simplement, ça a toujours été ça, et ça sera toujours ça. On va parler de ce joueur, les gars, Vitinha, mais quelle saison il est en train de faire, Vitinha, corner, il tire, il marque, incroyable Vitinha, les gars, c'est quand même exceptionnel, ce qu'il est en train de réaliser, 40 matchs cette saison, 9 buts, 5 passes D, c'est le meilleur milieu de Parisien depuis pas mal d'années, quand même. Peut-être je sais pas, bon, il y a eu Verratti aussi, mais peut-être Verratti n'a pas été aussi décisif en termes de buts inscrits. Verratti, on se souvient de lui. Bon, il a fait quand même des gros matchs en Ligue des Champions. Mais le match de la Vitinha, les gars, c'est quand même exceptionnel, bien sûr. Et Vitinha, donc son but, c'est incroyable comme sensation. En plus, il avait été buteur également au match aller. Incroyable. Donc ça fait longtemps que je rêve de ça. On est en demi-finale, on a beaucoup de mérite, c'est incroyable ce qu'on est en train de faire. On est très heureux à part nos supporters, personne ne croyait en nous. Même avec le but encaissé, on s'est relevé. Le coach a dit qu'on allait gagner le match avec notre mental et c'est ce qu'on a fait. On est resté calme et ce qu'a apporté Luis Enrique à la tactique. Donc il est incroyable, il nous apporte beaucoup dans la tactique, dans la tête, dans la façon dont il nous parle. C'est incroyable, c'est un coach incroyable, il a beaucoup de mérite. Donc voilà le beau message de Vitinha sur Luis Enrique ou même sur son match en ensemble. Regardez les notes aujourd'hui du journal Le Parisien sur les joueurs du PSG. Donc tout le monde a eu la moyenne. Bon, après, il y a des grosses notes, comme pas mal de joueurs ont 8. 8,5 Marquinhos. Marquinhos, souvent, il avait l'étiquette du joueur qui floppe lors des grands soirs de Ligue des Champions. Hier, vraiment, il était très solide. Tant mieux. Donnarumma, Donnarumma, il n'a pas eu grand-chose à faire, à part le premier but où il peut rien. Bon, enfin, je pense qu'il n'y peut rien. Bref, il a quand même pris un but. Donc, voilà. Nuno Mendes 6. Avec Nuno Mendes, le premier but, il se fait complètement enfumer. Il a très mal défendu. Nuno Mendes, il doit le savoir. Il est quand même professionnel. Il ne doit pas laisser un boulevard comme ça, Lamine Yamal, qui a en plus un talent qui va très vite, tout ça, qui dribble bien. Nuno Mendes, sur le premier but, les gars, c'est totalement lui le fautif de ce premier but. Il doit beaucoup mieux défendre, si on peut voir le reste des joueurs. Zerem Ruiz 6, Fabien Ruiz 6,5, ça a été un peu lent en début de match, ça a été un peu lent Fabien Ruiz, mais bon, globalement, il a fait son match. Donc Vitinha 7,5, donc voilà, quasiment tout le monde a été à la hauteur. On peut voir aussi les notes du journal L'équipe aujourd'hui, toujours un PSG aussi, côté FC Barcelone. Et n'oubliez pas, les gars, que jamais un club français n'avait réussi à se qualifier au tour suivant après avoir perdu le match à la domicile en Champions League. Le PSG l'a fait, à jamais les premiers, le PSG, par rapport à cette statistique. Et le PSG toujours est l'équipe qui a aussi le plus souvent éliminé le Barça de la Ligue des Champions. Le PSG a sorti le Barça 3 reprises en 95, 2021 et 2024. C'est l'équipe à avoir le plus éliminé le FC Barcelone en Champions League. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur le match, plus de 17 minutes et on finit bien sûr avec le programme. Donc aujourd'hui, repos mérité bien sûr pour les joueurs, mercredi repos et dès demain les gars, retour à l'entraînement parce qu'il y a un match en fin de semaine les gars, l'équipe de Lyon. Et voilà, si ta victoire là contre Lyon, si tu Brest dans le même temps qui est deuxième perd, ça se sentirait très bon et surtout que le PSG a encore un match en retard par rapport à Brest. Donc voilà, ça peut être une magnifique semaine bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire, je pense avoir été complet sur tout ce qu'il y avait à dire hier. On se retrouve demain bien sûr, il y aura encore je pense des choses à dire sur le match de hier soir. Donc voilà, et moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.